Bonsoir et bienvenue dans ce programme du dimanche soir sur espoir.re. Frères, sœurs, amis, je suis très heureux de pouvoir partager ces quelques minutes avec toi et je crois que Dieu va nous bénir en ce dimanche de Pentecôte et au travers de ce programme. J'aimerais t'inviter là où tu es à pouvoir tourner les pages de ta Bible avec moi ou à écouter cette lecture. Nous lisons dans Actes au chapitre 10 et à partir du verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Amen. Texte qui nous relate du don du Saint-Esprit, du baptême dans le Saint-Esprit. Cette effusion du Saint-Esprit s'est passée dans la maison de Corneille, un homme qui est un païen centenier de la cohorte italienne, un homme qui a soif de Dieu et qui venait d'entendre sûrement pour les premières fois les merveilles de Jésus-Christ par la bouche de l'apôtre Pierre. Et ces choses ne se sont pas passées de façon extravagante, avec beaucoup de bruit, avec beaucoup d'éclat. Non, la Bible nous relate simplement que les hommes qui étaient là dans cette maison et qui avaient écouté la parole ont été baptisés du Saint-Esprit et se sont simplement mis à parler en langue. Je dresse cela, pourquoi? Parce que ce sont des paroles pour chacun d'entre nous ce soir. Vous voyez, l'église dans laquelle je me tiens, l'Assemblée de Dieu de Saint-Louis, est encore fermée pour le public, au public pendant quelque temps. Et vous me regardez derrière un écran, mais si nos bâtiments sont fermés, je le crois, l'action du Saint-Esprit n'est pas liée. Et Dieu est capable d'agir même là dans ta maison, même là où tu es, toi qui me regardes. Et comme l'expérience de cet homme, Corneille, et des hommes qui étaient dans sa maison, tu peux aussi expérimenter la même chose. Le Saint-Esprit peut agir là où tu es. Si tu n'as pas été baptisé dans le Saint-Esprit, alors que tu regardes ce programme, que tu te tiens dans la présence de Dieu et que tu recherches, Dieu peut le faire. Je le crois, en tout cas, j'en suis intimement convaincu. De même, nous remarquons, le Saint-Esprit n'est pas réservé à une élite sociale ou spirituelle. Corneille était un païen, il n'était pas juif et cela a même étonné les Pierre et les hommes qui étaient avec lui que le Saint-Esprit descende sur des hommes tels qu'eux. De même, ces hommes venaient d'entendre, et je le dis sûrement pour les premières fois, parler de Jésus et de l'œuvre extraordinaire de Jésus-Christ. Je dis maintenant que, quels que soient en fait nos mérites, quelle que soit notre expérience, jeune dans la foi ou avec des années d'expérience, le Saint-Esprit peut venir nous toucher. Il nous faut simplement chercher Jésus, chercher à connaître Dieu, chercher à ce qu'il vienne faire sa demeure en nous. Et je le crois, pour toi qui me regardes, le Saint-Esprit peut agir là où tu es. Il faut simplement le rechercher. Pas besoin d'avoir des mérites, pas besoin d'avoir une expérience dans la foi depuis plusieurs années. Le Saint-Esprit peut agir comme il l'a fait pour Corneille. Enfin, remarquez que si dans la chambre haute, au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit s'est révélé tel un vent impétueux remplissant cette chambre et d'une façon spectaculaire, l'effusion du Saint-Esprit est arrivée, telles des langues de feu sont apparues et ils se sont mis à parler en langue. Je remarque que dans la maison de Corneille, le Saint-Esprit est venu tel un vent doux et léger, baptisant dans le Saint-Esprit ces hommes qui se sont simplement mis à parler en langue. Que ce soit dans le vent impétueux, que ce soit dans le murmure doux et léger de la maison de Corneille, le Saint-Esprit a quand même été répandu. C'est pourquoi je crois qu'il ne faut pas chercher une expérience spectaculaire, extravagante. Il nous faut simplement rechercher Jésus et rechercher à être baptisé dans le Saint-Esprit. Ce qui compte, c'est pas la manière, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Frères, sœurs,
Cher ami, toi qui me regardes, je crois que ce programme de la Pentecôte qui est diffusé ce soir est totalement à propos pour chacun d'entre nous et nous pouvons vivre une action du Saint-Esprit ce soir dans nos maisons et là où nous sommes en train de regarder cette vidéo. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. La suite du programme est simple. Nous allons chanter avec nos équipes de louanges 2 chants. Puis au cœur de ce programme, la prédication de l'évangile par le pasteur Pascal Waro. Ensuite, je vous inviterai à rester connectés jusqu'au bout car nous avons des annonces pratiques concernant la réouverture de nos bâtiments et surtout restez connectés jusqu'à la fin afin d'entendre toutes les annonces et afin d'être bien informés pour la suite de ces moments. J'aimerais t'inviter là où tu es, dans ta maison, là où tu peux, à t'incliner devant le Seigneur. Nous allons placer ces moments et nous allons demander au Saint-Esprit de venir souffler en ce lieu et de remplir nos cœurs. Alléluia, nous prions ensemble. Seigneur, nous voulons demander ta grâce en ouverture de ces temps et nous voulons compter sur l'action de ton Saint-Esprit qui n'est pas limitée par des locaux fermés, par là où nous sommes, par la distance, mais tu peux agir, Seigneur Jésus. Nous voulons nous attendre à l'action du Saint-Esprit. Je crois que tu peux baptiser dans le Saint-Esprit ceux qui écoutent et qui ont une recherche honnête et entière de te voir remplir leur vie. Tu es celui qui peut aussi renouveler celui qui est fatigué et usé. Seigneur Jésus, qui a besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit. Nous croyons que dans ce temps de la Pentecôte où nous nous rappelons de l'effusion du Saint-Esprit, nous pouvons encore vivre le baptême dans le Saint-Esprit car la promesse est pour tous ceux qui croient et nous voulons croire qu'elle est toujours d'actualité. Seigneur, viens visiter chacune des personnes qui regardent cette vidéo. Seigneur Jésus, en direct ou en différé, nous voulons compter sur ta grâce, que ton nom soit béni Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je vous souhaite une bonne suite de programme. Que Dieu vous bénisse.
ton esprit fut répandu. Saint-Esprit descend, viens tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom.
Chers amis, bonjour à tous. Très heureux d'être ensemble pour partager ces instants et particulièrement pour partager la parole de Dieu. Et où que vous soyez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Le thème du message d'aujourd'hui, le Dieu qui répond par le feu. Le Dieu qui répond par le feu. Chers amis, frères et sœurs, notre Dieu, c'est le Dieu qui répond par le feu. Et nous avons besoin du feu de Dieu. Non pas de n'importe quel feu, le feu de Dieu. Le peuple de Dieu, le peuple de la Pentecôte, a besoin plus que jamais du feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit. J'aimerais partager avec vous un récit dans le premier livre des Rois, au chapitre 18, et au verset 18, un texte que nous connaissons bien, dans le premier livre des Rois, au chapitre 18, et le verset 18, voilà ce que nous pouvons lire. Élie répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. » Ici donc il y a un entretien, une discussion entre le prophète Élie et le roi de l'époque, le roi Akab, le roi de Samarie. Et verset 19, nous continuons la lecture. « Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit : « Jusqu'à quand voterez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple : « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant : « C'est bien. » Élie dit au prophète de Baal : « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le, les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant : « Baal, réponds-nous !» Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit : « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort et se réveillera. » Et crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple : « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres
d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences, c'est-à-dire environ une quinzaine de litres. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une 2e fois, et ils le firent une 2e fois. Il dit, faites-le une 3e fois, et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Merveilleux récit de l'Ancien Testament, merveilleux épisode de la vie du prophète Élie. Et à l'époque du prophète Élie, le peuple de Dieu traversait une période de grande crise. Le peuple était confronté à 2 crises. Tout d'abord, une première crise, une crise matérielle avec l'absence de la pluie. Il n'a pas plu, non, pendant un jour, ni pendant une semaine, ni pendant un mois, mais pendant des années. Pendant 3 ans et demi, il y avait une absence de pluie, et bien sûr, le pays, et particulièrement dans le territoire de la Samarie. Et Élie avait dit donc au roi Akab, le roi de Samarie, donc de l'époque, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et cela, puisque le peuple avait abandonné Dieu. Et comme conséquence, Dieu a retenu la pluie. Dieu a fermé le robinet, si je puis dire ainsi. Aussi, une grande famine va sévir dans tout le pays de Samarie. La seconde crise, elle est d'ordre spirituel. Le peuple de Dieu avait abandonné son Dieu au profit des idoles. Vous savez, ce n'est pas la première fois que la Bible parle des cieux retenant la pluie. Du temps des prophètes Agé et Zacharie, la pluie aussi n'était pas au rendez-vous. Et particulièrement, nous lisons ces paroles dans le livre du prophète Agé. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Il faut savoir qu'en ce temps-là, le peuple de Dieu avait abandonné la priorité, celle de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et vous savez, cette priorité de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, elle est suivie d'une promesse, à savoir, et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Et en ce temps-là, le peuple cherchait ses aises. Ils habitaient des demeures lambrissées, tandis que la maison de Dieu, elle était détruite. Alors que le peuple vivait dans leur confort. Et cependant, la maison de Dieu, elle était détruite.
Pourtant, ils avaient bien commencé la reconstruction. Ils avaient pris un beau départ, mais le relâchement, la négligence ont eu raison d'eux. Une parenthèse pour vous dire que, oui, voilà deux éléments qui ne font pas bon ménage dans notre vie chrétienne, le relâchement, la négligence. Deux éléments qui ne font pas bon ménage dans notre vie familiale, le relâchement, la négligence. Notre monde actuel connaît des temps de crise, et je ne vous apprends rien. Nous sommes dans des temps de crise. Oui, il y a cette crise sanitaire qui, entre guillemets, nous est tombée dessus. Personne ne présageait une telle crise en début d'année. Depuis le 15 mars, nous sommes privés de rassemblement. Nous avons été confinés depuis le 17 mars jusqu'au 11 mai. Ainsi donc, nous avons et nous traversons encore un temps de crise. Peut-être aussi ce matin, quelqu'un, en écoutant, en regardant cette vidéo, traverse une période de crise. Peut-être une crise spirituelle, une crise familiale, une crise financière, professionnelle, et que sais-je encore. Et dans ce récit, chers amis, nous voyons que Dieu a répondu à Élie par le feu. Dieu a répondu à Élie par le feu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et j'aimerais vous dire, aujourd'hui, Dieu répondra à nos problèmes par le feu du Saint-Esprit. Dieu répondra à ton problème par le feu du Saint-Esprit. Le feu brûle encore aujourd'hui. Le feu de Dieu, ce feu dévorant, ce feu qui consume, ce feu qui révèle, ce feu qui éclaire. Le feu de Dieu brûle encore aujourd'hui. Nous allons tirer 4 leçons importantes de ce récit. La première, la crise spirituelle survient lorsque l'homme abandonne Dieu. Je répète, la crise spirituelle, elle survient lorsque l'homme abandonne Dieu. Je dis bien lorsque l'homme, ou la femme, l'homme en général, abandonne Dieu. Car l'inverse n'est pas vrai. Dieu n'est pas celui qui nous abandonne. Dieu n'est pas celui qui tire un trait sur nous. Dieu n'est pas celui qui nous délaisse. Même quand le ciel retient la pluie, Dieu n'abandonne pas son peuple. Ses regards sont toujours posés sur son peuple. Et l'Écriture dit ceci avec vérité: si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Et nous lisons encore ces merveilleuses paroles dans le livre du prophète Ésaïe. Sinon, on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Et peut-être aujourd'hui, quelqu'un dit la même chose. Oui, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur il m'oublie. Et nous lisons encore la suite de ces versets: une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait? Ça montre bien que c'est possible. Et oui, peut-être cela vous est déjà arrivé d'oublier vos enfants à un endroit, dans un lieu. Nous, ça nous est déjà arrivé. Ça nous est arrivé d'oublier un de nos enfants. Nous en avons 6, d'avoir oublié nos enfants
dans un lieu. Voyez? Quand elle m'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Dieu ne nous oublie pas. Dieu ne nous abandonne pas. Israël, pour revenir à ce texte, Israël avait abandonné le Dieu vivant et vrai pour servir Baal, pour servir Astarté. L'idolâtrie et l'immoralité sexuelle étaient leur vie, faisait partie de leur adoration. Ça va vous dire que ces dieux sont toujours vénérés aujourd'hui. Certes, ces dieux, on ne les appelle plus Baal, Astarté, mais ces dieux sont toujours présents aujourd'hui, à savoir le péché sous toutes ses formes, toute forme d'idolâtrie, tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur et dans notre vie. L'Église a besoin de la puissance de Dieu afin d'inciter le monde à se détourner de ses mauvaises voies et à servir le seul vrai Dieu, à servir le Dieu vivant et vrai. Ainsi, comme l'ont fait les chrétiens de Thessalonique, ils ont abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et seul le feu de l'Esprit, chers amis, peut apporter une solution aux crises d'aujourd'hui et aussi pour que, nous puissions véritablement marcher dans les voies de Dieu, marcher dans les traces du Seigneur. La deuxième leçon, après avoir vu que, oui, la crise spirituelle, elle survient lorsque l'homme abandonne Dieu. La deuxième, c'est que nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois. Israël hésitait entre Baal et l'Éternel. Autrement dit, entre la vérité et le mensonge. Entre la lumière et les ténèbres. Notre version dira, il est dit ceci dans notre version, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Comme souvent on dit, cette expression, entre les deux, mon cœur balance. Entre les deux, mon cœur balance. J'aimerais vous dire que nous non plus, nous ne pouvons servir deux maîtres à la fois. Et Jésus reprend cette vérité. Et Jésus, il reprend cette vérité aussi dans les évangiles en disant, mais nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Il ne peut servir, Mammon, le Dieu de l'argent, et servir le Christ, servir le Dieu véritable. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. N'oublions pas, chers amis, que notre Dieu, c'est un Dieu qui est jaloux, une bonne jalousie, n'est-ce pas? Il ne désire pas que nous ayons un cœur partagé. Un choix s'impose. Et d'ailleurs, il dit ici, le prophète, il dira, si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Un choix s'impose. Un cœur partagé n'est pas agréable à Dieu. Et d'ailleurs, le Saint-Esprit va déclarer à cette église de Laodicée sa tiédeur. Un peuple, une église qui n'était ni froid, ni bouillant. Vous voyez, ils étaient partagés. Une ardeur mitigée. Et ça, ça ne marche pas avec Dieu. Non. Soit on est entier, soit on est dans les voies de Dieu, soit on est à côté. Nul ne peut servir deux maîtres. Troisième point, qui est aussi important dans ce récit, et là nous touchons au thème du message, Dieu répond par le feu.
Élie va dire ici, il va quelque part lancer un défi à ces 450 prophètes, en leur demandant eh bien, d'offrir un holocauste sans y mettre le feu, de prendre un taureau, voyez, de préparer donc l'autel, de placer donc ce taureau sur le bois sans y mettre le feu. Et Élie dira donc à ces prophètes, puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple était d'accord avec Élie. Ah, c'est bien, c'est une bonne idée, ok. Dieu est celui qui répond par le feu. Dans l'Écriture, il est souvent fait allusion au feu. Et le feu est le symbole de la présence de Dieu. Le feu est le symbole de la présence de Dieu. Nous voyons cela dans toute la Bible. Lorsque Dieu est apparu à Moïse sous la forme d'une flamme de feu, vous lirez cela dans Exode 3:2. Nous voyons cela, eh bien, lorsque Dieu va guider son peuple dans une colonne de feu. Exode 13:21. Dieu a guidé Israël dans le désert à l'aide d'une colonne de feu. L'Éternel allait devant eux dans une colonne de feu pour les éclairer. Le feu, c'est le symbole de la présence de Dieu. Le feu de Dieu a consumé le sacrifice d'Israël lorsque Moïse et Aaron se sont présentés dans la tente d'assignation. Et là, le peuple poussait des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Sur leur face. D'ailleurs, nous allons y revenir, pour faire une même parenthèse. Et ça, c'est dans Lévitique, chapitre 9, versets 23 et 24. Jean-Baptiste, celui qui donc a préparé le chemin du Seigneur, le chemin de Jésus, il a dit que Jésus baptiserait les croyants du Saint-Esprit et de feu, dans Luc 3,16. Et enfin, ce texte que nous connaissons bien, dans le livre des Actes des Apôtres, des langues semblables à des langues de feu sont apparues sur les croyants le jour de la Pentecôte. Et ici, dans notre récit, nous lisons que le feu de Dieu tomba et consuma le sacrifice d'Élie. Merveilleux. Merveilleux. Notre Dieu, c'est le Dieu qui répond par le feu. Alors, eh bien que ici, les 450 prophètes de Baal, ils étaient là et ils ont invoqué donc leur Dieu depuis le matin jusqu'à midi et ils ont répondu, Baal, réponds-nous, Baal, réponds-nous. Ils pouvaient crier, Ils pouvaient crier. Même à un certain moment, eh bien, Élie va venir et va se moquer d'eux. Mais qu'est-ce qu'il fait votre Dieu? Il a un problème, il ne répond pas. Peut-être qu'il dort, il faut le réveiller. Peut-être qu'il est occupé. Peut-être qu'il est en voyage. Et lui, donc, il va se moquer d'eux. Et même, eh bien, ces gens, ils vont continuer à se faire des incisions avec des lances et des épées. Même, eh bien, le sang va couler. Et ils vont dire, réponds-nous. Ils vont sauter comme des béliers devant l'autel. Et il n'y a eu ni réponse, ni voix, ni signe d'attention. Et j'aimerais vous dire que lorsque simplement le prophète Élie, lui, eh bien, il est venu et il a invoqué de tout son cœur, eh bien, le Seigneur, Dieu a répondu par le feu. Dieu a répondu par le feu. Et chose extraordinaire, chers amis, lorsque ici, eh bien, le prophète Élie, il était chargé d'offrir l'Holocauste. Il avait en sa possession, il avait à sa disposition, eh bien, de l'eau. N'oublions pas que nous sommes dans un temps de sécheresse, de famine. Et le prophète Élie, lui, eh bien, lorsque il va préparer l'autel pour offrir l'Holocauste,
il va creuser des fossés et il avait environ à sa disposition une quinzaine de litres d'eau qu'il va remplir dans les fossés. Et cela nous montre très bien que oui, Élie, il avait de l'eau et de l'eau en abondance. Et je crois que oui, quand nous sommes dans le Seigneur, quand nous sommes en Jésus, même en temps de sécheresse, même en temps de famine, Dieu pourvoit à nos besoins et il nous donne en abondance. Il est celui qui fait des largesses. C'est ce que Jésus va dire. Je suis venu afin que vous ayez la vie, et il va ajouter la vie en abondance. Et ici, il y avait de l'eau en abondance. De l'eau en abondance. Et j'aimerais vous faire remarquer, lorsque Élie, il a invoqué simplement son Dieu, en disant « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi » afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et il dit « Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. » Merveilleux. Merveilleux miracle ici et merveilleuse réponse ici du Seigneur à la prière d'Élie. Le Dieu qui répond par le feu. Ah, chers amis, lorsque le feu de Dieu tombe, et nous chantons un cantique, Esprit de Dieu tombe en ce lieu, soit le seul maître, soit le seul maître. Et ici, le feu de Dieu est tombé. Ici, ils ont vu qui était le maître, le véritable maître. Lorsque le feu de Dieu tombe, chers amis, les hommes sont transformés et le Saint-Esprit apporte la révélation. Le Saint-Esprit apporte la pureté. Le Saint-Esprit apporte la délivrance du péché et de l'esclavage, ainsi que le pouvoir aussi d'accomplir la mission de Dieu. Ah, il est important que le feu encore de Dieu tombe aujourd'hui dans nos cœurs, dans nos lieux de rassemblement, lorsque bientôt nous allons nous rassembler. Il est important que le feu de Dieu, que la présence de Dieu, elle soit manifeste, elle soit réelle au milieu de nous. Et que aussi les gens disent, c'est l'Éternel qui est Dieu. Oui, là-bas, ils adorent, là-bas, ils servent le vrai Dieu, non pas une idole, non pas une idée, non, mais c'est le vrai Dieu, c'est le Dieu qui répond par le feu. Et nous avons besoin du feu de Dieu, plus que jamais, dans ces temps actuels, dans ces temps difficiles, dans ces temps compliqués. Je ne sais pas ce que demain nous réservera encore, chers amis, mais nous avons besoin plus que jamais du feu de Dieu, afin d'accomplir la mission de notre Dieu, pendant que nous sommes sur la terre. Accomplissons, vous et moi, la mission de Dieu. Que ce feu consume en nous, en moi, en nous, tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans notre vie. Lorsque le feu de Dieu consume notre vie s'en trouve transformée. Notre Dieu, c'est le Dieu qui répond par le feu. Il est dit que Dieu est un feu dévorant. Et que ce feu encore, soit dans notre cœur pour nous embraser et aussi pour consumer en nous tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Le dernier point, si nous voulons que le feu de Dieu tombe, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Le feu de Dieu, il ne tombe pas comme ça. Non. Nous devons nous préparer à recevoir le feu de Dieu. Et pour cela, il y a deux choses importantes. Ici, qu'Élie, il a fait. Voyons qu'au verset 30, il est dit, Élie rebâtit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Important ce verset. Élie rebâtit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Si nous voulons recevoir, si nous voulons que le feu de Dieu tombe encore aujourd'hui dans notre cœur, dans notre vie, nous devons rétablir l'autel de l'Éternel.
Ici, l'autel de l'Éternel avait été renversé. Nous sommes le temple de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et quel autel avez-vous besoin de rétablir aujourd'hui? Quel autel as-tu besoin, mon ami, de rétablir aujourd'hui? Peut-être c'est l'autel de la prière. Et j'espère que ces temps de confinement, nous ont rapprochés du Seigneur. Mais à présent que nous sommes déconfinés, qu'en est-il de l'autel, notre vie de prière? Peut-être aujourd'hui, quelqu'un a besoin de rétablir l'autel de la prière, l'autel de la consécration, l'autel de la lecture de la Bible. Nous ne pouvons pas nous passer de nourrir de ces paroles de foi. Notre foi, elle est dans la parole de Dieu. C'est de là, d'où vient notre foi. La foi véritable, elle vient de l'Écriture. Et on ne peut pas, dissocier, notre vie de la lecture de la parole de Dieu pour que notre foi en soit enracinée, affermie. Peut-être quelqu'un a besoin de rétablir l'autel de la lecture de la parole de Dieu, l'autel de la communion fraternelle. Nous allons bientôt nous retrouver ensemble, bien sûr, en respectant les gestes barrières, certes, mais nous allons nous retrouver, ce sera une joie de retrouver mon frère, ma sœur. Formidable. Nous devons réparer l'autel de notre cœur en nous repentant de nos péchés et en remettant notre vie à Dieu. Cela est très important. Si nous voulons, recevoir le feu de Dieu, il faut nous préparer. Il faut réparer. Il faut rétablir. Pour recevoir le feu de Dieu, Élie a prié. Tout à l'heure, je le disais, simplement, en verset 36, nous lisons ce verset au moment de la présentation de l'offrande. Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Simplement, Élie n'a pas sauté. Élie n'a pas invoqué l'Éternel de midi à je ne sais quelle heure, non. Simplement, il s'est approché de Dieu. Dieu s'est approché de lui en répondant par le feu. Et je crois que la prière ici, la prière est essentielle pour recevoir le feu de Dieu. La prière, elle est comme un moteur qui va déclencher la puissance de Dieu. La prière, elle est essentielle pour nous préparer à recevoir le feu de Dieu. Et rappelez-vous, dans l'Écriture, particulièrement dans le livre des Actes des Apôtres, on appelle aussi les Actes du Saint-Esprit, les croyants dans la chambre haute, ils étaient réunis, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient. Ils priaient. Ils priaient. Et pendant qu'ils priaient, il dit que tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Et alors que là, ils étaient dans la prière, le feu de Dieu est tombé. Et ainsi, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et ils parlaient en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Oh, c'était un merveilleux jour, le jour de la Pentecôte, où là, les disciples, au nombre de 120, ils ont été visités d'une manière particulière par le feu de Dieu. Également l'église de Jérusalem, ils étaient ensemble. Il dit, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble, quand ils eurent prié. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Oui, quand le feu de Dieu tombe dans nos cœurs, quand la présence de Dieu
elle est là. Eh bien, chers amis, oui, eh bien, ce feu nous amène aussi à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Il dit aussi que la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est alors que le feu est tombé du ciel. Oui, le feu est tombé du ciel. Et remarquez, et je termine, il dit que quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Le Dieu qui répond par le feu. Oui, c'est notre Dieu. Et cette parenthèse que j'ouvre maintenant, il est dit que quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage. Ils tombèrent sur leur visage, ils tombèrent sur leur face, non pas à la renverse. Dans l'Écriture, nous ne voyons pas les gens tomber à la renverse. Ça, c'est une fausse doctrine. Ici, nous voyons que les gens ici, le peuple ici d'Israël est tombé sur leur face. Ils tombèrent sur leur visage, comme pour confesser, comme pour déclarer, oui, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, comme ici, pour se repentir, comme ici pour reconnaître, oui, la Seigneurie et le véritable Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. On ne tombe pas à la renverse, non, ça, ce n'est pas dans l'Écriture. Alors, chers amis, que Dieu vous bénisse ce matin, que le feu de Dieu soit encore présent dans votre cœur, dans votre vie, dans nos lieux de rassemblement, le feu de Dieu. Et il est important que le feu de Dieu brûle encore aujourd'hui dans l'Église, dans notre vie, tout à chacun, alors que Dieu vous bénisse abondamment. Venez et placez-vous sur l'autel de Dieu et que encore le feu de Dieu tombe aujourd'hui encore dans notre cœur, dans notre vie. Et à Dieu soit toute la gloire pour ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est la vérité. Merci de ce que tu nous parles encore aujourd'hui. Seigneur, et tu nous montres l'importance d'une vie remplie de l'Esprit, d'une vie, Seigneur, qui est en conformité avec ta parole, Seigneur, avec l'obéissance à ta parole. Oui, nous croyons que tu es ce Dieu dévorant, Seigneur. Oh, ce Dieu, Seigneur, qui veut encore répondre par le feu aujourd'hui, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Nous savons que tu es le Dieu qui répond par le feu, Seigneur, et que le feu de Dieu encore anime nos cœurs, nous éclaire, Seigneur, que ce feu encore consume en nous tout ce qui n'est pas à ta gloire, que ce feu encore embrase nos cœurs, que ce feu encore, Seigneur, oui, puisse animer les croyants, afin que nous puissions aussi inciter les autres à se détourner de leur mauvaise voie et à suivre le Dieu vivant et vrai. Oui, que le feu de Dieu encore aujourd'hui, soit le partage de chacune de notre vie. Fais ton œuvre et transforme-nous encore de gloire en gloire à ton image et glorifie encore ton nom. Merci Père, merci Seigneur. Amen. Nous bénisse. À bientôt. Merci au Seigneur pour sa parole. Merci au Seigneur pour le Saint-Esprit. Notre Dieu nous répond par le feu. Très agréable que ces moments que nous passons ensemble sous le regard du Seigneur autour de sa parole et autour des chants, mais toute bonne chose a une fin sur cette terre. Et nous arrivons presque à la fin de notre programme. Avant cela, nous aimerions vous faire des annonces tellement importantes et j'espère que nous pouvons avoir encore quelques instants de votre attention. Premièrement, vous rappelez que nos programmes continuent et que vous pouvez les suivre, même repasser des programmes qui sont déjà passés sur espoir.re, donc le média de Saint-Louis et de sa micro-région. Et
nous espérons que vous ferez encore et encore du bien à chaque fois que vous écouterez, que vous regarderez ces programmes. Je rappelle que vous pouvez aussi nous joindre au travers de nos réseaux sociaux, de Facebook espoir.re, au travers également du site espoir.re. Nous avons aussi la chaîne YouTube espoir.re. N'hésitez pas à nous contacter par le biais de nos médias si vous en avez besoin, ou bien nous appeler directement. Nous sommes joignables, le pasteur Samuel et moi-même. Comme vous avez pu l'apprendre dans nos différentes églises des Assemblées de Dieu de l'île de la Réunion, les activités de culte reprennent ou ont déjà repris pour certaines aujourd'hui même. Pour nous, à Saint-Louis, nous reprendrons les réunions publiques à partir de ce mardi. Comment? Eh bien, nous ne pouvons pas accueillir plus de 130 personnes par réunion, donc 130 est notre capacité maximale. Nous aurons donc 5 réunions, 5 cultes répartis sur tous les jours de la semaine, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. À chaque culte sera attribué un secteur de la ville de Saint-Louis. Eh bien, si vous êtes membre de l'Assemblée de Dieu de Saint-Louis et que vous apparteniez à un secteur, donc il y aura une soirée pour vous. Et je vais vous dire la répartition de ces réunions. Pour la rivière, le Waki, les Macs, le Tapage, Ruisseau, Palissade, la Chapelle ou la Ouette. La réunion aura lieu donc mardi. Le mardi sera pour vous. Concernant le mercredi, ce sera pour la région du Gol, le Gol-Léo et Bellevue. Jeudi soir sera la réunion pour le secteur de Plateau-Goyave, Roche-Maigre et Pont-Neuf. Vendredi soir, Bois-de-Neuf-Coco et l'Étang. Et enfin, samedi soir, Plateau-Maison-Rouge, Centre-Ville, Zac-Avenir, Gare routière, le Stade, les Trois-Ravines et tous les autres secteurs qui n'ont pas été cités, partant de Saint-Pierre jusqu'à Piton-Saint-Leu. Nous espérons vous voir dans ces réunions qui concernent vos secteurs. N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements sur ce partage des réunions. Les réunions sinon auront lieu chaque soir que nous avons cité, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, de 18h30 à 19h30, donc 1 heure de réunion par soir. Concernant les règles sanitaires, on vous demande de bien suivre les recommandations des services d'ordre et d'accueil en début et en fin de conférence. Il est très important de respecter les règles sanitaires, que ce soit la distanciation, le port du masque est obligatoire, donc vous devez venir avec votre masque et il y aura un gel hydroalcoolique disposé à l'entrée et à la sortie du lieu de culte pour aussi avoir cette règle qui est appliquée dans nos lieux de culte. Il faudra éviter de croiser les autres personnes durant nos déplacements. Les longues conversations seront évitées et bien sûr tout contact physique devra être prohibé. N'utilisez les sanitaires qu'en cas d'urgence. Je rappelle que les réunions ne dureront qu'1 heure, donc prenez vos précautions concernant les sanitaires. Et bien sûr que si les réunions seront chaque soir, du mardi jusqu'au samedi, tous nous pourrons toujours suivre les cultes en ligne chez nous à 8h. Donc 8h le dimanche matin, le culte en ligne. Voilà donc pour la reprise de nos réunions. Nous espérons tous et toutes vous accueillir et ce dans les conditions que nous avons déjà aménagées pour vous afin que tout se passe pour le mieux possible. Comme vous le savez, dimanche prochain sera une occasion particulière puisque ce sera la fête des mères. J'espère que vous ne l'avez pas oublié et que vous avez déjà prévu les cadeaux qu'il faut. Toujours est-il que pour cette fête des mères, nous voulons marquer l'occasion sur espoir.re et laisser la place à tous ceux qui veulent passer un message pour une maman. Que ce soit pour votre maman,
que ce soit pour la maman de vos enfants, eh bien, vous pouvez envoyer un message à l'adresse qui s'affiche maintenant. Vous pouvez faire une petite vidéo, que ce soit une petite chanson, que ce soit un poème ou une simple déclaration d'un enfant, d'un adulte ou autre. Envoyez-nous eh bien, vos vidéos sur espoir.heureux. Nous aurons l'occasion de les passer pendant toute cette journée de dimanche prochain et ainsi nous aimerions honorer toutes les mamans de cette manière. Nous aurons eh bien, nous-mêmes un culte en ligne particulier dimanche prochain à 8h à l'occasion de la fête des mères et d'ores et déjà nous vous donnons rendez-vous pour ce culte et pour toute cette journée où les vidéos des uns et des autres passeront. Voilà, nous vous remercions d'avance pour votre participation et nous vous remercions d'avoir partagé cette soirée avec nous. Que Dieu vous bénisse.